Bonjour, on est le samedi 24 avril et on va faire un baume cire florale. Alors c'est un mélange de recettes à Laurence du paquet. Alors c'est un baume qui sera très gras. C'est pour les mains de mon mari. Il travaille dans le bâtiment. Il a besoin d'une grosse protection pour ses mains. Donc olive protection. Et j'en veux 2 grammes. Comme d'habitude, tout a été désinfecté à l'alcool à 70 degrés. Et on en veut 2 grammes. Deux grammes 0,1 de olive protection. Avec ceci, je veux 45 grammes de beurre de mangue et on met à chauffer. On va faire un baume qui soit très réparateur pour les mains qui sont abîmées. Vous avez vu la différence de couleur qu'il y a entre les deux beurres. 45 grammes tout rond de beurre de mangue. L'emballage qui est vide, on le garde bien sûr, on peut mettre des mélons dedans. Donc, et on met à chauffer. Avec ceci, il nous faut 40 grammes de beurre d'avocat. Quarante virgule 26 grammes de beurre d'avocat qui est nourrissant et régénérant. Et on met à chauffer. Avec ceci, je veux de l'huile d'amande et j'en veux 40 grammes d'huile d'amande. Quarante virgule 12 d'huile d'amande adoucissante et protectrice. Et on met à chauffer. Avec ceci, il nous faut 25 grammes de germes de blé. Alors j'espère que j'en ai assez, parce que sinon il faudra que je complète avec l'huile d'amande. Mais c'est surtout pour tout finir. Ah oui, il y en a même. Voilà. 25 grammes 13 d'huile de germe de blé. 25 grammes 14. Ça augmente. Là, elle est bien foncée, la germe de blé. Avec ceci, il me faut 2 grammes de cire de riz. Et on a dit la cire de riz, il en faut 2 grammes. La cire de riz, qui est un excipient naturel, j'en ai 2 grammes 14. 2 grammes 14. Et on met à chauffer. Avec ceci,
il me faut de la cire florale de rose. La cire florale de rose qui est un suave et qui est évocatrice. Et j'en veux 2 grammes de la cire florale. « 2 grammes tout rond de cire florale de rose. Et on met à chauffer. Avec ceci, on va mettre de la cire florale de mimosa, douce et mielée. Celle-ci, elle va mieux. Elle se compose de petites pastilles. Donc, il m'en faut 2 grammes. Allez, 2 grammes 0,4 de cire de mimosa. Et avec ceci, on va mettre le dry touch. Il m'en faut 7 grammes. Alors le dry touch, c'est ce qui va enlever l'effet gras. Et là, c'est indispensable. Donc j'en veux. Voilà. Allez, 7 grammes 0,5 de dry touch. Et on met à chauffer. Je vais remuer un petit coup. Voilà. Le temps que les cires fondent, c'est un peu plus long. Alors, pendant ce temps-là, je vais peser ma protéine de soie qui est hydratante et adoucissante. Donc, il m'en faut 3 grammes. Voilà. Ma protéine de soie. Ça va très vite. On n'a pas besoin de la défaire. Quand elle est partie, on ne l'arrête plus. Voilà, 3 grammes 0,4 de protéines de soie hydratantes et adoucissantes. Avec ceci, il me faut de l'Onéquate. L'Onéquate qui est un conditionneur et un hydratant. Et j'en veux 3 grammes. Alors, je ne sais pas comment il coule l'Onéquate. Alors, apparemment, c'est un produit qui doit être visqueux. Non. Non, il coule très bien, il fallait juste attendre. Voilà, 3 grammes 0,3 de Onéquate. Avec ceci, il me faut l'extrait de CO2 de calendula réparateur. Donc, et là, j'en veux le CO2 de calendula, je l'ai mis à 1,5 g.
Il a vraiment les mains très abîmées. Donc il faut ce qu'il faut pour réparer. 1,5 g. Et avec ceci, il me faut de la vitamine E. Et la vitamine E, j'en ai prévu que 0,50. Voilà, 0,56 de vitamine E qui évite le rancissement, qui est toujours bonne pour la peau. Avec ceci, il me faut du bois de haut. Alors, le bois de haut, j'en ai prévu 1 gramme, qui est purifiante et régénérante. C'est pour son côté régénérant qu'on va en mettre. Là, ça coupe plus vite, normalement. Et on en veut 1 gramme de bois de haut. Bon, on ne peut pas faire deux choses à la fois. J'ai mis 1,35 g de bois de haut. J'avais prévu 1 g de géranium d'Égypte. Je vais juste monter à 2 g le tout. Et on rajoute le géranium d'Égypte. Le temps qu'on aura tout pesé, les ingrédients, ça sera fini. Voilà, 2,02 g de géranium d'Égypte qui est purifiant et énergisante. Voilà, tous mes ingrédients sont pesés et on va attendre. Ah, bah ça y est. Toutes mes cires ont bien fondu. Tout le mélange est homogène. Je mets d'abord le CO2 pour qu'il fonde bien. C'est quand même très réparateur, le CO2 de calendula. Je vais incorporer le reste des ingrédients. La recette est bientôt finie, hein. Oh, je ne mets pas de conservateur dans un baume parce qu'il n'y a pas de phase aqueuse. Voilà. Alors, je vais mettre dans mes petits pots. J'en ai fait plusieurs. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, si j'en aurai assez.
Et bien entendu, on ne va pas en perdre une goutte. Hein. Un bon produit avec des bonnes huiles, des bonnes cires, qui va bien réparer. Alors, vous pouvez le mettre sur des crevasses qui ne sont pas des plaies, hein, bien entendu, hein, sur des sillons, sur des mains qui sont très abîmées, mais où il n'y a pas de plaies, bien entendu. Donc, je vais laisser mes pots ouverts jusqu'à ce qu'ils soient froids. Voilà, et on se retrouve après. Le baume au cire florale est fini. Dans ces pots, vous pouvez mettre un pouce en l'air, mettre un commentaire ou vous abonner. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Merci. Au revoir.